Oye la confesión de mi secreto, nace de un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas del corazón. Como me gusta. Son tres palabras solamente. Mis angustias y estas palabras son como me gustas. Tu sais, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre affaire. J'en rêve depuis que je suis tout petit. Partir de zéro comme l'a fait ma mère avant moi, tu vois. Je ne sais pas, on ne m'a jamais pris au sérieux. J'ai toujours été vu comme le fils de la créatrice de mode Victoria Sandoval ou le fils du grand acteur Osvaldo Sandoval. J'ai envie de m'en sortir seul. Ça me plaît de te voir aussi enthousiaste. Je le suis. J'ai surtout envie de me lancer là dès demain. Mais j'ai promis à ma mère de l'aider avec le défilé de Miami. Bien. Et dans ce magasin, tu vendras quoi? J'imagine que ce sera des vêtements pour hommes. Non. Non? Eh non, mademoiselle. Quoi alors? Des vêtements pour femmes. Ah. Tu sais tout. Tu vas concurrencer ta mère? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Linda? Rien. Ne me dis pas rien. Tu pleures, Linda. C'est à cause de Juanro? Non. Il m'a dit des choses très gentilles. Pour la première fois de ma vie, on m'a vue comme une femme et non comme un objet sexuel. Il a dit qu'il voulait que je sois la mère de ses enfants, la reine de son palais et de son cœur. Je me suis sentie si bien et en même temps si mal. Juanro ne mérite pas ce que je suis en train de lui faire. Il l'a si beau cœur. Il est si généreux. Marie-toi avec lui. Marie-toi avec lui et oublie Osvaldo Sandoval. Linda. Juanro pourra t'offrir un bien plus bel avenir que cet homme marié. Juanro veut que tu deviennes sa femme. Une chose que le père de Max ne te demandera jamais. Tu as une chance merveilleuse. Ne la laisse pas te filer entre les doigts. Pense-y, je t'en supplie. La jeunesse n'est pas éternelle, tu le sais. Tu as probablement raison, Nati. C'est le moment de prendre une grande décision qui va changer ma vie du tout au tout. Merci pour tout, Nati. Pourquoi est-ce que tu as tellement insisté pour que Nati et Linda se joignent à nous ce soir? Parce que... Disons que cette soirée... Ce moment précis est très important pour moi. C'est peut-être même le plus important de toute ma vie. Mon amour, de quoi parles-tu?
Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. On va jouer à un jeu, d'accord? Ce sera très rapide. Je veux que tu observes les plats derrière toi. Et que tu choisisses celui qui représente notre amour. Vas-y, n'aie pas peur. El reflejo de mis sueños, cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero. Eh bien, de toute évidence, le plat de gauche représente le cœur, donc je vais choisir celui-là. A partir de hoy has cambiado lo que siento. Siento que cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo. Mon amour, No hace falta je t'offre cette bague estar junto a ti. en symbole de notre amour. Je veux que tu sois ma femme. Que l'on soit ensemble pour toujours. A partir de hoy te entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo. Oui ou non? Porque te extraño es para ti. Todo mi amor, todo de mí. A partir de hoy. A partir de hoy te acompañan mis latidos. Vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. No hace falta más que estar junto a ti. Porque Mon chéri, je ne sais pas quoi te dire pour que tu me pardonnes. Je sais que je me suis mal comportée et que tu as tous les droits de douter de ma sincérité et de ma bonne volonté. Mais je veux quand même que tu saches que tu restes mon fils. Et tes problèmes sont aussi les miens. Je peux te promettre sur tout ce qui m'est sacré que j'ai fait acte de repentance. Et je sais que tu as besoin de moi. J'aimerais être là pour toi et t'offrir mon soutien. J'apprécie le geste, maman, parce que j'ai effectivement besoin de toi et de tes conseils. Ne t'inquiète pas pour le reste. Nous sommes des êtres humains et nous commettons tous des erreurs. Je ne te juge pas, maman, tu es pardonnée. Oui, je sais parfaitement bien que notre Seigneur est le seul à pouvoir nous juger et nous absoudre de nos péchés. Mais pour te prouver que j'ai vraiment fait acte de contrition, j'ai l'intention de t'aider à retrouver ta fille. Maman, tu n'imagines pas à quel point je suis heureux de t'entendre dire ça. Comme j'imagine que cela va poser problème à Victoria d'héberger Maria Magdalena sous son toit, j'aimerais proposer, et c'est sincère, de dire à Maria Magdalena de venir vivre chez moi pour l'aider à retrouver le droit chemin. Tu sais, ce que tu dis me touche beaucoup. Je suis intimement persuadé que tu seras un merveilleux guide spirituel pour aider ma fille à retrouver le droit chemin et à pardonner sa mère. Je dois trouver le moyen de sauver mes deux petites filles. Je dois me battre pour elles, les protéger le mieux possible. Et Max aussi. Même s'il veut devenir autonome, il reste mon fils et je l'aime. Oui, je comprends. Et qu'est-ce que tu vas faire? Pour le moment, il est hors de question de laisser sortir Maria Magdalena de la maison. Bernarda pourrait en profiter pour me l'enlever. Tu comptes la garder enfermée dans sa chambre comme une prisonnière? Bien sûr que si, je suis très reconnaissant envers Victoria. Elle m'a
Elle m'a toujours traité comme son propre fils. Elle m'a toujours donné beaucoup d'amour. Je sais que, à première vue, elle a l'air très froide, mais à l'intérieur, c'est quelqu'un de très généreux. Et est-ce que tu as des souvenirs de ta mère? Pas beaucoup. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'on ne vivait pas ici. Mes parents jouaient dans une telenovela et un soir, mon père est arrivé complètement paniqué et il m'a dit qu'on devait s'en aller. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'au jour où il m'a annoncé que ma mère était morte. Mon amour. Ça a dû être vraiment terrible pour toi. Oui, plutôt. C'était des années pas faciles pour moi. Je me réveillais toutes les nuits en hurlant « Maman, maman !» J'en ai souffert. J'ai changé du tout au tout. J'étais très réservé, tout m'effrayait. Ça, j'ai du mal à le croire. Vraiment. Pourquoi? Parce que quand on te voit, tu sembles si sûr de toi que je ne sais pas, on pourrait penser que tu as toujours été heureux. C'est après qu'elle est arrivée. Dès l'instant où elle m'a vu, elle m'a pris dans ses bras et m'a appelé son fils. Je me souviens qu'une nuit, j'avais fait un cauchemar. Et elle est venue dans ma chambre et elle m'a dit... Oh, mon petit ange, dès que je t'ai vu, je t'ai aimé comme si tu étais mon propre fils. Oh oui. Je suis ta maman. Oui. Oui. Et mon papa, il est là-bas. Un papa et une maman. Oui. Tu as fait un cauchemar? Tu veux que je te dise un secret? Oui. Ici, dans ton petit cœur, vit un petit prince très très courageux qui n'a peur de rien. Oui. Maintenant, tu es au courant, mon petit ange. Oui. Quand tu as peur, touche ton cœur. Et tu verras que la peur disparaîtra tout de suite. D'accord. D'accord. Je t'aime très fort, mon petit ange. Oui. Oh, mon amour. C'est un très beau souvenir. J'en ai beaucoup d'autres comme ça. Beaucoup. Elle paraît très dure parce qu'elle a beaucoup souffert. Mais, au fond, elle a un très grand cœur. Mon amour, je ne peux pas... Non, je ne peux vraiment pas te... Je ne peux pas t'enlever à elle, surtout pas maintenant. Ne t'en fais pas pour ça, ma chérie. Tout va bien. S'il y a une chose qu'elle m'a toujours dit, c'est que les enfants doivent quitter le nid un jour. C'est exactement ce que je fais. Ne t'en fais pas. D'accord? No hace falta más. Cruz. Cruz. Quoi? Au feu! Au feu! Mais de quel feu tu parles? C'est moi, c'est Tata. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Réveille-toi. Tata? Chut, ne crie pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Tata? Calme-toi. Je voulais te parler. J'aimerais que ça reste entre nous. Me Est-ce parler que de tu quoi? as entendu ce que mon petit Juanro a dit à Linda? Non, Tata, il m'a rien dit du tout. Mais il avait l'air sérieux. Pourquoi? T'es inquiète, Tata? Oui, je m'inquiète beaucoup pour lui. Juanro l'aime beaucoup. Tu crois que j'ai pas remarqué que elle l'aime pas? Tu ne sais rien, tu en es sûr? J'ai peur qu'elle le fasse souffrir. Mais enfin, fais un peu attention, Cruz. Tu m'as Désolé. postillonné partout. Désolé, Tata. Je crois que j'ai attrapé un rhume. Tourne-toi de l'autre côté. Oh, c'est pas vrai. Aïe!
grand couillon, va. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon pauvre petit, je vais aller te préparer un bon thé aux herbes avec du miel et du citron, ça va te faire du bien, tu vas Merci voir. Tata, merci beaucoup, t'es vraiment adorable. Ouf, bon sang, c'était moins une cette fois. Heureusement que j'ai eu l'idée d'éternuer. Il m'a pris par surprise. Cet amour si fort et tyrannique. En un seul souffle, il a réussi à pénétrer mon cœur. Ma raison dévoyée et mes sens désarmés l'ont laissé m'envahir sans se méfier. Et, afin d'atteindre son but, il aveugla d'abord mes yeux, avant d'aller troubler mes oreilles. Ce tourment amoureux, celui de mon cœur, je sais à quoi il ressemble, mais j'ignore encore pourquoi je le ressens. Oh, Nati, je suis si heureuse. Tu sais pourquoi Max voulait que l'on vienne dîner avec vous? Eh bien, parce que... il voulait que vous soyez là quand il m'offrirait ma bague de fiançailles. Regarde-la, elle est tellement belle. Toutes mes félicitations, ma chérie. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, Nati. Je crois juste que je ne trouverai jamais l'amour. Juanro a ouvert son cœur à Linda. Il lui a dit qu'il voulait qu'elle soit la mère de ses enfants. Tu n'imagines pas combien je l'envie. Et j'ai beau essayer de le nier, j'aurais donné ma vie pour que Juanro pose ses yeux sur moi, ne serait-ce qu'une seconde au lieu de les poser sur Linda. Oh, bien, assieds-toi. Dis-moi, Nati. Tu crois pas que si tu ne trouves pas l'amour, c'est parce que tu lui as fermé ton cœur? Peut-être. Mais tu sais ce que c'est le plus triste? Mon premier baiser n'était même pas un baiser d'amour. Fabienne ne m'a embrassée que pour rendre jalouse la sœur de Max. Oh, Nati. Nati, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de la peine avec mon histoire de fiançailles. Je suis désolée. Oh, non. Ne sois pas bête, je suis tellement heureuse pour toi. Je suis heureuse que tu aies trouvé l'amour. Et je garde espoir que Juanro me remarquera un jour. Même si ça n'arrivera certainement jamais, vu qu'il n'a Dieu que pour Linda. Ne dis pas ça, Nati. Tu sais quoi? Je pense que quand une personne a un rêve, elle doit tout faire pour le réaliser. Je suis sûre qu'un jour un homme s'apercevra de la femme merveilleuse que tu es. Quelqu'un finira par voler ton cœur. Et tu seras la plus heureuse du monde. Mais tu ne dois pas renoncer à tes rêves. Parce que ce sont eux, ce sont nos rêves qui nous aident à trouver l'amour. Ah, Maria. Je te préviens, Max, si tu persistes à vouloir épouser cette jeune fille, ne compte plus sur moi pour subvenir à tes besoins. Très bien, si c'est ça le problème, ne t'en fais pas. Tu n'as plus à t'occuper de moi. Ma lettre de démission sera sur ton bureau dès ce soir. À partir de cet instant, je ne travaille plus pour toi. Je sais qu'un jour tu seras très heureuse que j'ai choisi Maria Desamparada pour devenir ma femme.
entrego el corazón, mis secretos, mi destino y mi ilusión. Cada lugar, cada rincón, mi locura y mi razón. A partir de hoy te digo que te amo, que no puedo estar sin ti porque te extraño. Es para ti todo mi amor, todo de mí. Dès cet instant, mon cœur t'appartient. A partir de hoy te acompañan mis latidos, vas conmigo en mis sentidos. Pienso que si estoy contigo ya no hay. Linda, je sais qu'on avait prévu de fêter ton anniversaire hier, mais la situation m'a pas mal déconcerté. Ce qui m'est arrivé était très embarrassant. Ne le prends pas comme ça, hein? Bon. Je t'emmène déjeuner ce midi, promis. Évidemment. On va passer la journée ensemble, rien que tous les deux, et je vais te donner ton cadeau d'anniversaire. Je sais que tu vas l'adorer. Oui. Oui, Guillermo. Oui, ça marche, mon vieux. On se voit plus tard. Je t'embrasse. Au revoir. Eh bien, pourquoi tu l'appelles de si bonne heure? Et c'est quoi ce cadeau? C'est pour qui? Comme d'habitude, j'ai droit à ton petit interrogatoire en règle. Il n'est réservé qu'à moi. Madame Victoria veut des explications. Elle les exige. Mais ce serait plutôt à toi de me donner des explications. Tu as vu à quelle heure tu rentres? Tu étais où? As-tu passé la nuit? Eh bien... Pas besoin de me mentir, Victoria. Tu as probablement dû passer la nuit dans les bras de ton amant.